On va analyser ensemble un hadith du prophète pour mieux le comprendre. Le hadith d'aujourd'hui, c'était quoi, Célimé? C'est alors l'abandon des paroles et des actions futiles fait partie des beautés de l'islam. Vous connaissez cette situation où on se retrouve plongé dans des discussions inutiles qui ne mènent à rien et qui sont finalement qu'une perte de temps. Ah oui, ça je reconnais beaucoup. J'espère que tu ne me vises pas moi. Non, t'inquiète. Par contre, ici dans ce hadith, c'est ça qu'il vise en fait. Rien ne nous empêche de parler, mais on devrait utiliser notre langue pour faire le bien autant que possible. Effectivement, l'islam, dans notre religion, on nous ordonne de nous engager dans des choses bonnes et utiles dans tous les domaines de notre vie. Et il nous encourage à accomplir de bonnes actions avec la foi. Il nous conseille d'éviter la perte de temps qui gaspille l'effort et de préserver les affaires qui ne sont bénéfiques ni pour le monde d'ici-bas, ni pour l'au-delà. Tu sais, récemment, il y a un courant qui est apparu et qui prône justement le minimalisme. Ça s'appelle le minimalisme. Ça prône le fait de se contenter du minimum pour vivre, uniquement de ce dont on a vraiment besoin. Le minimaliste choisit donc de supprimer de sa vie tous les superflus. Tout ce dont il ne se sert pas quotidiennement, il va s'en débarrasser. Il va se recentrer en fait sur ce qui est essentiel pour lui. Et ce mode de pensée, justement, il rejoint l'islam. Parce que c'est le devoir de tout musulman de délaisser la futilité qui dans le Coran est désignée par le mot malayaniyat. Et en effet, les biens de ce monde terrestre avaient très peu d'importance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut parler de minimalisme aussi bien physique de nos affaires que le minimalisme dans nos paroles, c'est-à-dire éviter de trop parler pour ne rien dire. C'est ça. Donc pour se débarrasser des futilités et se concentrer sur l'essentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il propose une atmosphère propre, épurée, et il propose de se débarrasser du surplus de matériel, mais aussi du surplus, on va dire, humain, qui pourrait nous pousser à faire du mal et pourrait nous tenter à faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas licites. Donc, en portant un désintérêt sur des choses inutiles, on peut recentrer notre énergie sur des bonnes œuvres bénéfiques pour le monde ici-bas et dans l'au-delà. Eh oui, et ben merci Célimé, c'était des beaux rappels.